Bonjour à toutes et toutes et permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter la bienvenue dans mon petit atelier en devenir. Alors ça fait à peu près un mois que j'ai pas avancé du tout, j'avais pas mal de choses à faire, le boulot, un début de potager, voilà, plein d'activités qui m'ont éloigné de l'atelier et c'est vraiment avec un très grand plaisir que j'y reviens aujourd'hui avec le projet de continuer le bâti de ma table de défonceuse. Pour ceux qui ont suivi, j'avais dit lors de la dernière vidéo que j'attendais avant de faire l'assemblage de savoir ce que j'allais faire pour les glissières de tiroir. Et j'ai toujours pas pris de décision en fait, parce que j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir, que j'ai pas les glissières, je sais pas si je vais faire glissière ou tasseau. Enfin bon bref, je guenille un peu là-dessus. Et pour moi il commence à devenir en fait un peu urgent de finir ça, histoire de pouvoir libérer de la place dans l'atelier et pouvoir utiliser cet outil. Donc j'ai pris la décision de faire l'assemblage et de gérer cette situation, la situation des tiroirs par la suite, et advienne que pourra, ça exclura forcément des assemblages par tourillon, par lamello, par tenon mortesse, par rainure, je ne sais pas quelle solution j'aurais pu trouver. Ça sera donc un vissage, un assemblage pardon, par vissage. Voilà, donc je vous propose qu'on se mette directement là-dessus sur l'assemblage aujourd'hui. Et je pense que je vais commencer par assembler les deux côtés indépendamment, en faisant quand même des petits chanfreins avant pour que ça soit plus joli. Donc voilà, j'ai tout préparé pour le premier collage, enfin presque tout. Donc comme vous l'avez vu sur les images précédentes, j'ai fait les chanfreins et j'ai voulu faire ceux de l'intérieur avant le collage parce qu'avec la mise en place du plateau, la fraise avec son roulement ne passerait plus. Donc voilà, d'où le montage un peu bizarre que j'ai fait d'enlever le panneau, d'assembler en tenant avec des serre-joints, histoire de pouvoir faire mon chanfrein et puis de réassembler. J'ai ensuite pas mal nettoyé, j'ai surtout bien poncé toutes les parties qui ne seraient plus accessibles par la suite et j'ai fait un montage à blanc, montage relativement simple, 4 dormants et 4 serre-joints. Voilà, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, ça a l'air relativement propre, je pense que ça va bien se passer. Je vais juste, avant de faire le collage, prendre le temps de donner un petit coup de ponçage sur le panneau, ça sera beaucoup plus facile à faire avant le collage qu'après. Voilà, et écoutez, je me mets sans plus attendre.
Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser prendre la colle. Donc voilà, le premier collage a été fait, ça s'est super bien passé, aucun problème. Le coup des dormants, des serre-joints qui reprennent dans l'autre sens, et puis un petit plaquage avant de placer les serre-joints pour aligner vraiment horizontalement, plus bien sûr guidé par les tenons et les mortaises. Tout ça n'a posé aucun problème, et je suis vraiment super content du résultat, peut-être même plus que je n'osais l'espérer, donc ça c'est super cool. J'ai juste donné un petit coup de ponçage rapidement, histoire de nettoyer un peu et de voir à quoi ça ressemblait, mais j'ai pas insisté, hein, j'ai fait ça plutôt à la machine avec une excentrique, pas pour la puissance de la machine, j'y suis allé vraiment tout doucement, mais plus parce que déjà ça me faisait un peu moins faire d'efforts, je suis un peu feignant des fois, et puis mais c'était surtout pour l'aspiration en fait, pour pas mettre plein de poussière dans l'atelier. Et je vous propose de jeter un petit coup d'œil d'un peu plus près à ce que ça donne, et surtout que à le voir comme ça, j'ai vachement envie de renforcer un peu tout ça par des chevilles. Donc je vais prendre la caméra et me rapprocher du panneau et puis vous expliquer et vous montrer tout ça. Donc voilà, comme on peut le voir, le résultat est plutôt pas mal, c'est assez bien aligné, il n'y a pas de problème de désaffleur, c'est lisse. Hein. Je disais tout à l'heure que j'ai poncé, c'était vraiment pour nettoyer et c'était en aucun cas pour récupérer le moindre désaffleur, ça s'était super bien passé. Alors c'est là que j'aimerais bien mettre une cheville, vous voyez, placée comme ça, ici, ce qui fait que dans l'autre sens, quand on le regarde comme ça, voilà, je pense que ça va vraiment contribuer à la solidité de l'ensemble dans le temps. Donc voilà, je pense que je vais faire
un petit trou ici et mettre une cheville en 8 ou en 10, je sais pas encore, je vais voir ça sur site. Et bien voilà, la première cheville est posée, et je dis bien la première, parce que en fait en la posant, je me suis rendu compte que c'était complètement prématuré. Alors je reconnais que si j'avais réfléchi 30 secondes, j'aurais pu m'en douter avant de commencer, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc ouais, c'est prématuré parce qu'en fait je pense qu'il vaut mieux attendre que tout soit assemblé avant de poser toutes les chevilles d'un coup. Et du coup je me suis décidé à arrêter là, sur cette étape, et de continuer l'assemblage du bâti complet, et à commencer par la dernière opération qui me manquait avant de pouvoir tout réassembler, à savoir la découpe de la petite lumière pour pouvoir accéder à la défonceuse par l'arrière. Et c'est ce que je vais faire dès maintenant.
La suite de la vidéo va malheureusement un petit peu changer. En effet, j'ai été beaucoup plus pris par mon travail que je ne le pensais sur cette période-là. Et du coup, je pouvais avancer que petit bout par petit bout, un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là, un peu le matin avant de partir au boulot, un peu le soir en rentrant. Voilà, j'ai fait l'assemblage un peu comme je le pouvais, étape par étape, et je n'ai donc pas filmé. Alors du coup, je vous propose de revoir comme précédemment la suite sous la forme d'un diaporama que je m'efforcerai de commenter au mieux. Voilà. Donc une fois les deux côtés assemblés et secs, et après avoir vérifié qu'ils étaient à peu près conformes à mes attentes, je n'avais plus qu'à les relier. Pas de souci particulier, si ce n'est que j'ai dû travailler sur une petite table provisoire. Sur l'établi, c'était vraiment trop. Déjà comme ça, il a fallu que je prenne un escabeau pour mettre correctement les presses du haut, et je peux vous garantir que par moments, il y a eu un peu du sport. Enfin bon, bref, cette partie de l'assemblage est faite. La perpendiculaire a été quand même un petit peu moins facile à venir que pour les panneaux de côté. Ça n'était pas loin, mais c'était pas parfait, et du coup, c'est simplement en décalant un peu les angles de serrage des serre-joints que je l'ai obtenu. J'ai pu ensuite m'attaquer aux traverses intérieures, en commençant bien sûr par les horizontales et en continuant par les verticales. Chaque collage nécessitait une solution de pressage particulière, et j'avoue avoir trouvé plutôt sympa de devoir chercher à chaque fois la plus simple et la plus efficace. Ce fut assez facile finalement et assez rapide aussi. Il y a juste que faisant cela étape par étape, je cumulais forcément les temps de séchage. Mais vu que je n'avais que très peu de temps, j'en faisais un morceau le matin, un autre le soir, finalement ça allait plutôt bien avec mes impératifs professionnels. Ce bloc fini, il ne me restait plus qu'à poser les chevilles, et je confirme qu'il était effectivement préférable d'attendre ce moment pour le faire. Enfin, je dis ce bloc fini, ce n'est pas tout à fait vrai, j'avais commencé pendant la pose des traverses intérieures, comme vous l'aviez sûrement déjà remarqué. Bon bref, une fois les chevilles arasées, j'ai percé les traverses supérieures en prévision du vissage de la table, mais il y a une dernière opération que je veux faire avant. Cette photo en donne bien les prémices. En effet, en arrière-plan, on peut y voir une roulette et des morceaux de CP. Ne mettant pas de fond sur le dessous de la station, je ne voulais pas fixer les roulettes directement sur les montants et traverses, j'avais peur que cela soit trop fragile. J'ai donc décidé de rajouter des pièces en CP bien solides pour les soutenir. Le CP en question, du 22 pris dans des chutes qui apparemment furent un gabarit à une époque. Alors c'est parti pour la découpe, à la scie sur table bien sûr, et avec ça on obtient très rapidement 4 pièces carrées. Que demande le peuple? De continuer bien sûr, alors je m'exécute, enfin façon de parler. Bon, du CP de 22 de boulot, c'est bien solide, c'est bien épais, c'est ce qu'on lui demande, mais ça fait un peu mastoc quand même. Et à ce rythme-là, je vais devoir finir par utiliser un escabeau pour utiliser la table. Donc changement de lame sur la scie sur table, retrait du couteau et de la cape, c'est d'ailleurs là qu'on voit un peu les limites de nos petites tapes, possibilité de rainurer tout en restant en totale sécurité, et je commence le rainurage. Avant d'aller plus loin, je fais les perçages pour les vis de fixation, j'en ai 12 à faire de manière symétrique, je pense que ça vaut carrément le coup de prendre le temps de régler mon guide. J'en profite pour fraiser les têtes de vis. Bon, c'est vrai que j'aurais très bien pu faire ça à main levée à la visseuse, mais vu que mon guide était réglé, autant en profiter. Bon, une fois cela fait, je finis le rainurage, le résultat est là, mais ce fut un poil long à faire quand même. C'est typiquement le genre de choses que je ferais plutôt à la défonceuse sous table quand elle sera prête. La rapidité d'exécution et la sécurité s'en verront, je pense, grandement améliorées. Bon, il me reste plus qu'à faire quelques petits essais et ma foi, c'est pas mal. Une fois vissé collé, ça alliera la résistance sans être trop massif. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais. Du coup, c'est cool, il n'y a plus qu'à tester avec une roulette. Une fois les 4 platines faites et testées, je bloque provisoirement des cales avec des presses. Elles me serviront de butée pour pouvoir faire des chanfreins sur le dessous. Chanfreins qui seront arrêtés, bien sûr, à la hauteur des dites platines. Il ne me reste donc plus qu'à coller visser. Et à ce propos, les vis utilisées étant de la 4, les trous que j'avais fait précédemment dans les platines l'ont été de même diamètre, de manière à ce que le vissage ne se fasse que dans les traverses, garantissant ainsi un meilleur serrage. Puis, une nouvelle fois, je fais des petits chanfreins. J'aime bien en faire car cela rend la structure visuellement beaucoup plus légère, mais surtout, ça enlève le côté tranchant que peut avoir ce type de contreplaqué. Seuls ceux à l'extérieur ont pu être faits à la défonceuse. Pour ceux de l'intérieur, elles ne passaient pas, je les ai donc faits au rabot de paume.
Pour conclure cette opération, il ne me reste plus qu'à fixer les roulettes. Ça me permettra en plus de déplacer plus facilement la station pour la suite des opérations. Je fais ça simplement avec des tire-fonds de 8 par 30, avec quand même un pré-perçage en 5 si mes souvenirs sont bons, afin d'éviter que le bois éclate sous la pression. Je fais une petite aparté. Arrivé à ce moment de l'assemblage, j'ai dû faire un choix. Toujours ces histoires de tiroirs. Je n'ai toujours bien sûr pas pris de décision entre les coulisses ou les tasseaux, mais quelle que soit la solution que je retiendrai, de toute façon il faudra bien des traverses, et celles que je prévois de fixer par vissage, comme je le disais précédemment. Mais même si je les vissais, afin de renforcer l'ensemble, j'aimerais quand même bien pouvoir faire du vissé-collé sur les montants. Et pour ça, soit je les fais maintenant, et auquel cas je peux enchaîner derrière sur la finition, mais je ne sais pas vraiment où les placer, à quels endroits précis, à quelle largeur leur donner, donc je vais faire ça d'une manière un peu au pif, soit j'attends. Soit j'attends d'avoir fait les tiroirs, d'avoir la quincaillerie, et du coup je les fais et je les place d'une manière beaucoup plus cohérente et qui gaspillera moins de bois. Mais voilà, ça m'empêche de faire la finition maintenant. Alors c'est là qu'il va falloir que je fasse un choix, et le choix que j'ai fait, c'est la deuxième solution, à savoir continuer l'assemblage, ne pas faire la finition, plus tard m'occuper des tiroirs, des coulisses, et puis je ferai la finition à ce moment-là, quitte à devoir renettoyer un peu l'ensemble et démonter éventuellement quelques pièces. Donc voilà, je vous propose de voir la suite avec la fixation du plateau, et puis même la fin carrément. Donc première étape, fixer le plateau sur le meuble. Aucune envie de faire des maths et des traçages compliqués, il fait vraiment trop chaud pour ça. Mon petit mètre pliant sera mon seul outil. Je commence donc par mettre le tout à l'envers sur l'établi, et pour l'alignement face-fond, les vis de réglage seront ma référence. Ce n'est pas symétrique dans ce sens, donc la seule chose qui m'importe, c'est que les vis puissent être utilisées sans se bloquer contre une traverse. 5 mm me semble suffisant, donc tout simplement une cale de 5 mm comme butée. Une fois cela fait, petite vérification au mètre de la symétrie bord-traverse, bord-plateau, et vu que ça me semble bon, mise en place provisoire d'une cale. Me servant de cette dernière, je n'ai plus qu'à centrer dans le sens gauche-droite et à visser. C'est cool, ça va super vite. Mon plateau n'est pas parfaitement perpendiculaire, nous le savons tous, c'est pas très grave, ça se joue à 1 ou 2 mm, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ni à rendre la table inutilisable. Une fois tout cela en place, il ne me reste plus qu'à mettre les cloisons de l'espace accueillant l'attritant. J'ai opté pour un vissage léger, et quand les tiroirs seront faits, je verrai si je fais du vissé-collé ou si je laisse comme ça. Remontage de la défonceuse sur son embase et du lot sur la table. Voilà la petite trappe d'accès par l'arrière, nickel pour atteindre les commandes et faire sortir la cablasse. Je verrai par la suite si je fais ou non une porte, et je pense que je le ferai. Et pour finir, voici avec le guide remis en place. Et voilà, ça y est, c'est cool, c'est fini, c'est terminé. Il y a encore pile poil au moment de l'apéro, si c'est pas beau la vie. Donc maintenant, ce projet réalisé, si on exclut le coup des tiroirs bien sûr, toujours ces fameux tiroirs, ça veut dire que je vais pouvoir passer à autre chose, ou plutôt prendre des vacances, faire un peu de la farnienne, du hamac, de la piscine. Mais papa, t'avais pas dit que tu allais refaire les joues? C'est vrai, il a raison, le bout, quand j'avais dit que je devais refaire les joues, il y a ça encore. Mais au fait papa, pourquoi tu dois aller refaire les joues? En fait c'est très simple. Quand j'ai fait ces joues, je ne sais pas si je vous en avais parlé ou pas, toujours est-il que quand j'ai fait ces joues, je m'étais trompé en prenant mon MDF. J'avais fait ça dans du MDF de 16 mm au lieu de 19 mm, alors ça fait que 3 petits millimètres d'écart, c'est pas énorme. Toujours est-il que les vis de fixation sur le guide, par moment, venaient embuter sur les vis de fixation du rail du guide. C'est pas très très clair, mais je pense que vous aurez compris. Donc ça me posait un problème, parce que ça veut dire que je ne pouvais pas fixer mes joues exactement aux endroits que je voulais. Des fois, j'étais gêné par ces fameuses vis. La meilleure solution était plutôt que de couper les vis, voulant garder un système compatible d'une machine à une autre, la solution la plus simple, c'était de refaire ces joues sur du médium de 19 mm et en profiter pour les améliorer un petit peu. Et c'est ce que je vais vous montrer dès à présent. Voilà, je me dis bien qu'il allait faire les joues. Ouais. Alors les joues.
Et ben en allant acheter de la petite quincaillerie dans une GSB, j'ai eu la chance de trouver cette chute qui convenait parfaitement. Et à 1 € le morceau, je peux vous dire que je n'ai pas hésité une seule seconde. Après une première coupe à 90 degrés sur un côté, j'ai tronçonné à 45 degrés et ce sera là l'une des premières modifications que je ferai par rapport à la première fois. La seconde modification est pour le moment beaucoup moins visuelle. J'ai juste fait les joues un poil plus longues afin d'augmenter leur potentiel. La largeur de la chute me permettant de faire 2 joues, je n'ai plus qu'à passer les 2 morceaux à la scie sur table et le tout est débité de manière précise et rapide. Ça, vraiment j'aime. Bon, maintenant il faut refaire les logements pour les vis et pour ça j'ai utilisé le premier jeu de joue pour régler mon guide. La suite est exactement la même chose que la première fois, si ce n'est que j'ai fait 3 logements au lieu de 2 afin d'accroître les possibilités. Cerise sur le gâteau, il me reste pas mal de matériaux que je garde précieusement en vue de création d'accessoires à venir, ainsi je serai sûr que tout aura exactement la même épaisseur et sera compatible. Ah, la serviette de piscine. Ah oui. Ah bah oui. Ah là, ce sont carrément les vacances. Voilà, André a terminé sa chambre. Enfin, j'espère. Va-t-il enfin attaquer mon salon? André? André? Ça y est? T'as fini? C'est les vacances? Oh bah ouais, ça y est, c'est terminé. C'est complètement terminé, effectivement, c'est un peu les vacances, j'ai peut-être droit à un petit peu de repos maintenant. Donc effectivement, la défonceuse sous table est complètement terminée, hormis bien sûr cette histoire de tiroir, mais qui feront l'objet d'une autre séquence et d'une autre vidéo. Je me suis vraiment régalé à faire cette réalisation, j'ai appris énormément de choses, fait pas mal d'erreurs, on les a vues ensemble, j'ai été assez champion là-dessus, mais il y a eu des moments qui étaient plutôt réussis aussi, et dans l'ensemble, je suis plutôt vachement content. Et je vous propose de vous retrouver prochainement après un petit break avec effectivement, comme vous l'avez entendu, le début de la construction de meubles pour notre salon. Je tiens également à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à mettre des commentaires très sympathiques et voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Merci infiniment.